oui, moi je veux juste dire waouh, waouh, waouh. C'était juste magnifique. Quel bon temps on vient de passer. Comment le Seigneur, il ouvre la voie pour qu'on puisse continuer à rester dans sa présence et dans sa parole. Et je veux continuer de proclamer sa bonté ce soir. C'est vraiment pour moi une joie de pouvoir être avec vous pour partager ce qu'il a mis sur mon cœur en ce tout début d'année 2026. Je ne sais pas comment vous avez terminé 2025, ni comment vous avez commencé 2026. Pour ma part, je me suis retournée sur 2025 et j'ai fait un petit bilan avec Dieu, parce que j'avais envie de célébrer ce qui avait été bon dans mon année, ce qu'il avait accompli dans ma vie, dans celle de ma famille, de mes proches, dans chacun de vous et dans cette assemblée ici au Gospel. En fait, j'ai voulu le remercier pour sa bonté et sa fidélité, parce que Dieu est bon et fidèle. Amen. Et j'ai aussi fait le bilan avec Dieu. Faire le bilan avec Dieu, c'est aussi avoir le courage de laisser partir ce qu'il dit qui doit s'en aller de 2025 et qui ne doit pas revenir en 2026. C'est avoir l'honnêteté de reconnaître ce qui aurait dû ou aurait pu être amélioré. Et c'est se préparer de continuer à travailler sur ce qui a été engagé avec Dieu en 2025 et qui demande qu'accroître en 2026 avec lui. Avec Dieu, quelles ont été mes victoires? Quels ont été mes échecs? Dans quel domaine est-ce que j'ai été fortifiée dans ma foi? J'ai beaucoup aimé David qui nous a partagé ce que c'était de faire le bilan avec Dieu. Il a partagé ça dans son dernier message de 2025 et je vais le reprendre parce que j'ai trouvé tellement intéressant puis je l'aurais jamais fait comme ça moi. Donc merci de m'avoir, en tout cas pour moi, éveillé à ça. Il a dit faire le bilan de cette année, c'est se poser la question qu'est-ce que la parole de Dieu m'a poussé à faire? Qu'est-ce qu'elle m'a obligé à faire, en fait, alors que je l'ai saisie et que j'ai voulu y obéir? Comment est-ce qu'elle a porté du fruit dans ma vie? C'est intéressant de faire le bilan comme ça. C'est en tout cas pas comme ça qu'on l'entend dans notre société et je vous promets que c'est intéressant. Allez le faire. Vraiment, ça, voilà, le Seigneur, il montre des choses et j'ai trouvé, en tout cas pour moi, je l'ai fait, que c'était vraiment intéressant. Pour moi, une nouvelle année, elle est toujours porteuse d'espérance parce qu'elle amène comme quelque chose de nouveau, comme un nouveau jour. Chaque matin, quand le soleil il se lève ou quand le jour se lève, il est porteur d'espoir. Quand l'aube, elle apparaît, sa lumière, elle vient dissiper les profondeurs de la nuit. Chaque matin, quand le jour se lève, eh bien, il est porteur d'espoir de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va bien se passer dans ma journée de bon? Lamentation 3, 21, 25 dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Bonté du Seigneur, fidélité du Seigneur. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Mes amis, chaque matin de nos vies, le Seigneur, il nous assure de sa bonté et de sa fidélité. C'est pourquoi ce verset de la parole de Dieu, il nous invite à le déclarer, à déclarer qu'il est notre bien, à nous attendre à lui, parce qu'il a de la bonté pour celui qui le recherche. Alors, chaque matin de notre vie, ça doit nous inviter à lui donner notre reconnaissance pour la journée qu'il a créée, pour celle qui est devant nous. Comme le disait Claudia, peu importe, ou David juste avant, je ne sais plus, peu importe de la façon dont elle va se passer, parce qu'on peut avoir confiance qu'il est bon et fidèle et qu'il est en tout temps avec nous. Et ces versets, moi j'aimerais vous inviter à les déclarer encore plus pour cette année 2026, alors qu'on en est tout au début, que chaque matin,
vous pouviez les déclarer avec espoir, parce qu'ils sont porteurs d'espoir et ils sont porteurs aussi d'espoir dans cette année 2026. Et pour 2026, quels espoirs? Est-ce que ce sont mes propres espoirs qui m'animent ou est-ce que je les ai donnés à Dieu et c'est ses souhaits pour ma vie en 2026 qui viennent m'animer? Je ne sais pas si vous lui avez demandé quels étaient ses projets, quels étaient ses souhaits pour 2026. Il n'est encore pas trop tard, on est tout au début. Je vous invite à le faire parce que d'avoir ses objectifs, d'avoir sa vision, ça fait la différence. Oui, ça fait la différence, mais ça ne va pas suffire si on n'est pas assez fort en lui pour les accomplir. Et je m'explique sur le sens du mot fort. Je pensais à obéissant, courageux, bravant la peur, ancré dans la parole de Dieu. Le mot fort aussi dans le sens d'être fortifié par Jésus et en Jésus. Et je suis allée voir dans les synonymes du mot fort et j'en ai retenu quelques-uns parce que pour moi, ils étaient vraiment parlants, ils étaient puissants. Fortifié en Jésus et par Jésus, c'est être réconforté en Jésus et par Jésus, défendu, affermi, étendu, amplifié, élargi, enrichi, encouragé, supporté, maintenu, consolé, épaulé, protégé, enseigné, scellé en Jésus et par Jésus. Waouh! Amen. Ça englobe tous les domaines de notre vie. Et Philippiens 4,13 dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Dans la version français courant, je peux faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. Amen. Colossiens 2, 6, 7. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à ce que l'on vous a enseigné, et soyez plein de reconnaissance. Pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande, nous avons besoin de sa force, on a besoin d'être enraciné en lui et de tenir toujours plus ferme dans la foi. Bref, on a besoin de savoir qui on est en lui en tant que croyant racheté par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour racheter nos vies. Parce que Dieu, il a misé beaucoup sur nous, par amour, pour qu'on puisse accomplir les œuvres qu'il nous demande et puis qu'on puisse faire avancer son royaume. Alors ça veut dire quoi? Être ferme dans la foi et bâtir notre vie sur le roc qu'est le Seigneur. Ces 2 derniers dimanches ou 3 derniers dimanches, David et Claudia en ont parlé. Claudia dans un temps qu'elle avait pris dans la louange et David dans ses messages. Et le Seigneur m'avait aussi mis sur mon cœur de parler de bâtir sur le roc. Et quand j'ai préparé mon message, ça m'a interpellée. J'avais déjà reçu ce thème avant que je les entende. Et puis je me suis dit, mais quand Dieu veut parler, il parle. Et il le fait par l'intermédiaire de plusieurs personnes. Alors, je nous encourage à être attentifs et puis à considérer sa parole, peut-être à aller réécouter les messages de David. Mais une maison, pour qu'elle tienne, elle doit avoir des solides fondations. Tous ceux qui ont vu comment était construite une maison, on peut voir qu'avant de monter les murs, il fallait établir des fondations. Et puis pour que l'entier de la maison puisse tenir dessus, il fallait que ces fondations, elles soient solides. Quelles sont mes fondations? Mes fondations, c'est ce qui est là. C'est ce que je crois ici, au plus profond de mon être. Dans quel terrain j'ai établi mes fondations et sur quoi j'ai bâti ma maison, ma propre vie,
celle de ma famille. David, il nous a parlé des terrains dans lesquels la parole est semée. Il y en avait plusieurs, mais il y avait un seul terrain qui était approprié. Pourquoi ? Parce qu'il était prêt pour recevoir la bonne parole. Il avait été travaillé. Il était solide, pas dans le sens de compact, mais la terre, elle avait été travaillée pour qu'elle puisse recevoir cette bonne semence qui allait pouvoir germer et porter du fruit. Dans la Bible, il y a un texte qui nous parle d'établir nos fondations dans un terrain solide. Et je vais lire Matthieu 7, les versets 24 à 27. Ainsi, tout homme qui écoute les paroles que je viens de dire et les met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents ont soufflé avec violence contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. J'avais entendu il y a longtemps, dans un message de Claire-Lise Cherpillot, elle en donnait une explication historique. Je n'ai pas retrouvé ce message, je vais donc vous partager ce que j'en ai reçu. Je me souviens qu'elle disait que pour bâtir une maison en Israël, je crois qu'elle parlait du temps de Jésus, il valait mieux pas la construire au bord de l'eau parce que le terrain, il était vraiment très sableux et puis que des fondations, elles ne tiendraient pas. Mais qu'il fallait aller plus loin et que même en s'éloignant, il fallait creuser très profondément dans le sable pour arriver à atteindre le roc qui était en dessous et pouvoir établir les fondations. Ça m'a fait réfléchir et puis je trouve aujourd'hui encore très pertinente cette question sur quelle fondation on a bâti notre maison. Quels sont les domaines dans nos vies où rien qu'en y pensant, on sait qu'on a bâti sur le roc ? Pour ceux-là, c'est bon. Moi, je nous encourage à continuer à tenir ferme, profondément ancré dans la parole de Dieu, dans ce qu'il nous dit, et puis enraciné en lui. Mais quel domaine dans nos vies où on a construit sur des fondations qui étaient sur le sable et puis on sent que ça commence de bouger dès que se lève le vent de la tempête ou que les eaux montent. C'est des terrains pas très rassurants ceux-là. Peut-être que rien qu'en y pensant, vous arrivez à les identifier assez vite. Et si pas, pour ces domaines-là, moi je vous encourage de le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que ces domaines-là, ça vaut la peine de les affronter. Ça vaut la peine d'y travailler avec Dieu en lui demandant quelles choses on doit abandonner, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour se réaligner avec sa parole, avec ce qu'il dit. On peut lui demander ce qu'on doit faire face aux choses qui nous défient dans ces domaines-là pour qu'on puisse grandir et en être libre. Amen. Amen. Je vais encore lire le texte de Luc 6 qui parle aussi de ces terrains et de ces maisons, les versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément sur la terre et a posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique ressemble à un homme qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée et elle a été complètement détruite. On ne veut pas être de ceux-là, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui dit ce texte ? Que quand on demande des choses à Dieu et qu'il répond à notre demande, que ce soit par la Bible, de la révélation qu'on a de certains versets, ou bien parce qu'on a entendu quelque chose dans un temps d'intimité qu'on passe avec Dieu, si on ne lui obéit pas
à ce qu'il nous a dit, si nous n'obéissons pas, eh bien notre maison, elle est sans fondation et elle va s'écrouler quand la tempête va arriver. Ce que Dieu veut, c'est qu'on obéisse à ses paroles et qu'on les mette en pratique. Matthieu 7, 22, 23. Quand viendra le jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons transmis en ton nom des messages reçus de Dieu. Nous avons chassé en ton nom des esprits mauvais. Nous avons accompli en ton nom de nombreux miracles. Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus, éloignez de moi, vous qui commettez le mal. » Ce texte, il est placé juste avant la parabole des 2 maisons dans Matthieu. Et il m'interpelle. Je l'ai médité et je vous en partage la révélation que moi j'en ai jusqu'ici. Dieu dit qu'il accompagne sa parole par des signes et des miracles. Et dans Marc 16, après qu'il ait donné aux disciples leur mandat sur cette terre, qui est toujours le même pour chaque croyant jusqu'à aujourd'hui, ce mandat qui est d'aller annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Que ceux qui auront cru en son nom chasseront les esprits mauvais et qu'ils imposeront les mains aux malades et que ceux-ci seront guéris. Alors, est-ce que la parole de Dieu se contredit? Une fois, il serait dit d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris, et une autre fois, que ceux qui font ainsi ne sont pas connus de Dieu. Est-ce que la parole se contredit? Jamais. Au contraire, elle est là pour qu'on la creuse, pour qu'on la médite, pour qu'on la rumine et pour qu'on puisse affiner notre compréhension de la parole. Ce que j'en ai compris, moi, c'est que Jésus, il donne l'autorité en son nom pour chasser les démons et guérir les malades. En son nom, à ceux qui auront cru en lui. Et ça se réalise. Mais ça ne veut pas dire que toute personne qui le fait est connue de Jésus. Et c'est là que pour moi, ça fait une différence. Comment est-ce qu'on est connu d'une personne? En passant du temps avec elle, en la connaissant dans l'intimité. Vous savez, je peux écouter un prédicateur sur Internet qui vient par exemple, du Mozambique. Je vais dire le Mozambique parce que c'est au moins assez éloigné de la Suisse. Alors, je trouve que c'est un super prédicateur. Je le suis sur Internet. Je suis ses voyages, ses faits et gestes. J'écoute ses enseignements. Je les mets en pratique. Il porte du fruit dans ma vie. Et j'ai l'impression que je le connais par tout ça. Mais ça ne veut pas dire que lui me connaît, Il ne sait pas qui est Nathalie Buchwalder, qui vient du fin fond de la Suisse, en fait. Et même si un jour, je le rencontrais, puis qu'il viendrait prêcher ici, à Delémont, il me dirait « Mais je ne vous connais pas !» Et il aurait raison, parce qu'on ne se serait jamais rencontrés, parce qu'on n'aurait jamais parlé ensemble, parce qu'on n'aurait pas partagé un café, parce que je n'aurais pas partagé mon cœur, et lui ne m'aurait pas partagé le sien. Mais je crois que c'est la même chose avec Dieu. On a besoin de passer du temps avec lui pour qu'il nous connaisse. Des temps d'intimité où on va le connaître plus encore, mais des temps d'intimité où il va nous connaître lui. J'allais dire plus encore, mais on sait qu'il nous connaît lui. Mais ce qu'il aime, c'est qu'on vienne partager avec lui, partager nos joies, nos peines, nos soucis, tout simplement qu'on puisse passer des temps avec lui. Et c'est là aussi qu'on peut être à son écoute et puis qu'on peut recevoir des directions, des mandats spécifiques à chacun pour nos vies parce qu'on est tous uniques et Dieu ne nous parle pas de la même manière à chacun. Alors ce qu'il a dit à l'un n'est pas la même chose qu'à l'autre et ce qu'il me dit à moi n'est pas la même chose qu'à vous. Donc ça vaut la peine de passer du temps avec lui pour écouter ce qu'il a à nous dire. Ces paroles dans Matthieu, « Je ne vous ai jamais connu », ils précèdent donc la parabole des 2 maisons. Mais il y a un tout petit mot qui fait le lien entre les deux dans ma Bible et c'est « ainsi ». Matthieu 7, 24, « Ainsi, tout homme qui écoute les paroles que je viens de dire et les met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ainsi,
de cette façon, comme cela. Jésus, là, il nous montre la façon de faire. Et je crois que quand on écoute les paroles que Dieu nous donne, quand on est fondé sur la parole de Dieu, eh bien, ça fait qu'on a de solides fondations et puis qu'on peut bâtir sur ces fondations parce qu'on sait qu'elles ne peuvent pas bouger. Pourquoi? Parce que c'est ses fondations à lui, en fait, parce qu'on bâtit sur Jésus et on peut être confiant quand vient la tempête, parce qu'on connaît Dieu par la parole et dans l'intimité, qu'on peut lui faire confiance parce qu'il nous donne ses directions et ses armes pour y faire face. Pour moi, c'est un combat, mais un combat dans le sens d'un processus d'apprentissage, de pouvoir faire pleinement confiance à Dieu, de pouvoir être dans son repos et sa sécurité quand la tempête, elle fait rage à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si c'est que pour moi, peut-être que pour vous, mais c'est vraiment, peut-être pour vous c'est pareil, pardon, ou pas, je ne sais pas, mais c'est ce à quoi j'aspire. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous promet, au-delà de la peur qu'il y a un ennemi qui nous paralyse, et puis que Satan, il sait bien comment utiliser pour nous empêcher d'agir. Alors pour moi, c'est un de mes objectifs de continuer dans ce processus pour 2026. Et ce processus de passer des temps d'intimité, eh ben, il a véritablement commencé grâce au parcours d'adoption. On a été encouragés à le faire, on a eu un temps où on l'a fait, et si on veut vraiment engager le processus dans le parcours d'adoption, je l'ai fait, j'ai goûté. Puis quand on a goûté, hein, je vous dis. Et puis on y revient, parce que c'est des temps qui sont bénis, et j'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour ça, parce que pour moi, ça a littéralement changé ma vie. Avoir des solides fondations pour tenir ferme, c'est notre foi aussi basée sur Jésus. La Bible, elle dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. Donc la foi, elle est en nous, hein? On l'a. Les disciples, dans Luc 17, 5 à 6, ils ont dit au Seigneur, « Augmente notre foi ». Jésus leur répond, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, « Déracine-toi et va te planter dans la mer » et il vous obéirait. La foi, elle est en nous, et quand on l'entraîne, elle augmente. C'est comme un muscle. Il faut l'entraîner et c'est en la pratiquant qu'elle se développe. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être que vous avez déjà constaté que dans certains domaines, vous avez de la foi gros comme une montagne et dans d'autres, non. Alors comment on peut exercer la foi ? Comprendre l'autorité que Dieu il nous a déléguée par Jésus en tant que croyants va nous aider à pouvoir le faire au mieux. J'ai relu le petit livre de Kenneth Hagin sur l'autorité du croyant que j'avais reçu et qu'on avait étudié quand j'étais à Réma. Et je me suis dit, il faut que je vous partage. Je m'en suis inspirée pour vous partager quelques clés. La Bible, elle parle de l'autorité du croyant. Et puis cette autorité, elle n'est pas réservée à quelques-uns, mais elle est pour chacun et de la même façon. Éphésiens 6, 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. » Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit ici-bas. Mais Dieu, il nous donne l'autorité sur toutes ces puissances mauvaises, puis il nous donne ses armes pour pouvoir le faire. Et ces armes, c'est la ceinture de la vérité, qui est la compréhension de la parole de Dieu. Alors lisons-la, méditons-la, imprégnons-nous de la parole de Dieu. La cuirasse de la justice, qui veut dire qu'on est justifié par le sacrifice de Jésus à la croix aux yeux de Dieu. Et ça veut aussi dire qu'on veut être juste dans notre obéissance à la parole de Dieu. Se revêtir des bonnes chaussures pour annoncer avec zèle la bonne nouvelle de l'Évangile. Le bouclier de la foi,
celui-là, il assure notre protection, il assure notre sécurité. Et à chaque fois que le malin il vient nous embêter, qu'il tire des flèches enflammées, eh bien, on prend le bouclier de la foi, on prend notre Bible et on déclare les promesses qui sont sur nos vies et ça fait qu'on est protégé. Le bouclier de la foi, le casque du salut pour protéger nos pensées et notre intelligence et ne pas nous détourner de la vérité. Et enfin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En ce début d'année, je vous encourage à relire Éphésiens. C'est une bonne lecture pour nous enraciner sa foi dans la parole. Et je vais continuer avec Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Béni de toute bénédiction spirituelle. Ça veut dire que c'est fait. Ce temps-là, il est au passé, donc ça veut dire que c'est fait. Ça veut dire que tous les bienfaits de Dieu, ils nous ont déjà été accordés. Parce que Jésus, il a tout accompli à la croix. Et puis, il ne lui reste plus rien à faire, en fait. Toute bénédiction spirituelle nous appartient en Jésus. Amen. Mais on a besoin de prendre conscience de ces promesses bibliques parce qu'elles sont notre héritage. Elles sont à nous, Dieu nous les a données, mais le savoir, ça ne suffit pas. En fait, on doit les utiliser pour pouvoir en récolter les fruits. Et il y en a un qui ne veut surtout pas qu'on découvre la vérité. C'est le diable. Il ne veut pas qu'on découvre qu'on a autorité sur lui. Il préfère nous tenir avec des mensonges comme la peur, le doute, la colère, la jalousie, l'offense, etc. Toutes ces choses qui nous aveuglent et qui nous tiennent parce qu'il sait que si on prend conscience de cette vérité, qu'on a autorité sur lui, la vérité, elle nous rendra libres et il ne pourra plus avoir d'emprise. Amen. Amen. Éphésiens 6, 10, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Personne ne nous demande de nous fortifier par nous-mêmes. C'est dans la force du Seigneur qu'on va puiser. C'est dans la puissance du Seigneur qu'on exerce cette autorité qu'il nous a donnée. Et ça doit nous reposer parce qu'on peut s'appuyer sur lui. On peut avoir confiance qu'on fait notre part et il fait la sienne. Amen. Rappelons-nous toujours de la puissance de qui se tient derrière nous lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, lorsqu'on impose les mains aux malades et lorsqu'on chasse les esprits mauvais. Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » 1 Jean 4, 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Celui qui est dans le monde est le Dieu de ce monde. Et là, on parle de Satan. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est ça qu'on doit déclarer. Parce que l'autorité du croyant, elle repose sur une force qui est bien supérieure à celle de l'ennemi. Matthieu 28, 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et le mot pouvoir ici en grec, c'est exousia, qui signifie entre autres autorité, puissance, autorisation. Jésus, il nous a délégué le pouvoir, l'autorité et la puissance à nous qui sommes croyants pour qu'on puisse continuer de l'exercer sur cette terre. Et quand je vous parle de tout ça, ça m'a fait penser au verset qui dit que son joug est doux et léger. Un joug, moi, comme j'en ai l'image, c'est une pièce en bois comme ça, rectangulaire, avec 2 trous ici pour que les bœufs ou les chevaux puissent mettre leur tête et puissent travailler en équipe, en fait, avec un poids qui est réparti entre les deux pour qu'ils puissent tirer un char ou bien passer la charrue. Bien qu'on vive dans ce monde corrompu,
où on pourrait se sentir tellement oppressé comme sous un joug, quand on travaille en équipe avec Jésus et qu'on porte le joug avec lui, ça devient doux et léger. Amen. Amen. Parce qu'on a juste, je le mets entre guillemets, mais parce qu'on a juste à faire ce qu'il nous demande en fait, d'exercer l'autorité contre ce qui vient nous défier dans nos vies, comme il nous le demande. Et puis on peut avancer avec lui dans la même direction. Par contre, si je suis sous ce même joug avec Jésus et que lui dit qu'il faut aller à gauche et puis que moi je dis qu'il faut aller à droite, eh bien on ne pourra pas aller loin parce qu'on ne travaillera pas en équipe. Voyez l'image? Si je veux faire par mes propres forces et que je n'écoute pas ce qu'il me demande, ça va devenir lourd. Et puis, je ne vais plus pouvoir avancer, je vais faire du surplace. C'est vraiment une grâce d'avoir Jésus dans son bateau. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais écouté cette chanson, mais vraiment, d'avoir Jésus dans son bateau. C'est vraiment quand il est dans notre barque, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il dormait dans la tempête. Et puis nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut aussi dormir dans la tempête avec lui quand il est dans la barque avec nous ou quand on est dans la barque avec lui. Peu importe, on peut se reposer dans la tempête. On peut être confiant et en sécurité avec lui. Et quand on vit avec notre foi basée sur Jésus et qu'on exerce l'autorité qu'il nous a donnée, eh bien, ça devient plus léger et puis ça devient plus facile sur cette terre parce qu'on s'appuie et on a confiance sur lui en tout. Éphésiens 2, 5, 6, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Non seulement Jésus, il a payé pour nos péchés, il est mort, il est ressuscité, il est maintenant assis dans les lieux célestes, mais il nous a fait encore un cadeau. Par sa grâce, nous aussi, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes et en plus, déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est notre position actuelle. Vous imaginez? Est-ce qu'on arrive à comprendre ça? Et c'est depuis ce lieu-là, dans l'esprit, qu'on peut exercer notre autorité sur les principautés mauvaises. Parce qu'on est au-dessus d'elles. Nous, on est depuis ce lieu-là, en dessus d'elles. Et c'est depuis ce lieu-là, dans l'esprit, qu'on peut résister au diable et qu'il fuira loin de nous. Ça, c'est Jacques 4, 7. Et Jacques, il ne dit pas qu'on doit prier Dieu pour que ça se passe. C'est à nous d'exercer l'autorité. C'est à nous de résister au diable, de ne lui donner aucun accès. Parce que lui, il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Alors qu'on puisse tenir ferme dans la foi. Parce que si on lui donne accès, Jésus, il sera incapable d'agir. Parce que c'est nous qui lui aurons ouvert la porte. C'est nous qui lui aurons donné des droits. On a l'autorité, c'est nous qui décidons. Alors je nous encourage à faire les bons choix. Le diable, il n'est pas plus puissant que nous et c'est pas lui qui dirige tout ici-bas pour nous en tant que croyants. Oui, il est le Dieu de ce monde, mais pour nous qui sommes chrétiens, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit que notre vraie patrie, c'est le ciel, là où nous sommes assis dans les lieux célestes, déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. J'aimerais tellement nous encourager à réaliser qui nous sommes en Christ. Quelle est la richesse des promesses qu'il nous donne dans la Bible et l'autorité qu'il nous a donnée pour qu'on puisse en bénéficier ici et maintenant en fait. Quand on a compris quel est notre héritage, on peut exercer l'autorité avec foi. Et au fur et à mesure qu'on la pratique, notre foi, elle augmente. Pour moi, passer du temps dans l'intimité avec Dieu et dans la parole de Dieu fait que je le connais et que je peux avoir confiance en lui. Et c'est de cette intimité avec lui que découle ma foi
et la confiance que j'ose exercer l'autorité qui est donnée dans sa parole. Être connu de Dieu me fortifie et il en découle que j'ai la foi pour croire que ce qui est humainement impossible devient possible avec Dieu. Amen. J'avais vraiment à cœur de vous encourager en ce tout début d'année pour que vous soyez fortifiés dans votre autorité de croyant en allant puiser à la bonne source pour l'exercer justement tout au long de cette année, pour que son joug devienne encore plus doux et léger, comme il est dit dans sa parole. Et vous savez, le Seigneur, il a besoin de nous. À quelque part, il a tout misé sur nous. Déjà parce qu'il nous aime, il nous fait confiance et parce qu'il sait quel est le potentiel qu'il a mis en chacun d'entre nous pour pouvoir accomplir ses œuvres. Mais si on n'est pas conscient de ça, si on n'a pas compris ça, ni cette autorité qu'il nous a donnée pour le faire, comment est-ce qu'on va faire prospérer le royaume de Dieu? On est tous uniques, on est tous utiles pour Dieu. Il a investi en nous et je crois qu'on lui est redevable pour tout ça. Alors quand on affermit nos fondations sur le roc, qu'on bâtit notre vie sur le roc qu'est Jésus, qu'on exerce notre autorité, eh bien quelque part c'est comme un retour sur investissement pour lui. Parce que c'est avec nous qu'il veut collaborer, il n'y en a pas d'autres, c'est avec les chrétiens. Alors je nous encourage qu'on puisse être dignes, qu'on puisse être zélés dans notre façon de le faire, parce qu'il nous en a donné les clés. Et je vais terminer par ce verset de Matthieu 18, 18. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous interdirez sur terre sera interdit dans le ciel. Tout ce que vous permettrez sur terre sera permis dans le ciel. Une promesse, une vérité de la parole de Dieu à méditer, à s'en emparer, à la faire sienne dans nos vies et à exercer l'autorité que Dieu nous a déléguée par Jésus. Amen. Soyez bénis.